Bonne année 2023 à tous, ici Sébastien, alias Ciné-Sébastien. Aujourd'hui, je vous présente mes 10 coups de cœur cinéma pour l'année 2022, donc vous êtes prêtes? Let's go! On démarre avec le Batman de Matt Reeves. Sans atteindre le niveau de chef-d'œuvre qu'est le film Le Chevalier Noir, Matt Reeves et son équipe nous proposent un Batman vraiment différent, où on met l'emphase sur le côté aspect détective, ce qui est pas mal du tout comme résultat. On s'inspire relativement des films de David Fincher, tels que le film Seven, et même si le film a beau durer 3 heures, l'ambiance est vraiment à point dans ce film-là, avec un Robert Pattinson qui épate vraiment la galerie, donc ne manquez pas le Batman de M. Matt Reeves. On poursuit avec les deux films indépendants, Everything, Everywhere, All at Once et Le Menu. Ce sont deux films qui ont été produits par des compagnies indépendantes qui sont assez originaux, surtout en termes d'histoire, d'évolution de personnages. Pour Everything Everywhere All at Once, c'est un film produit par les frères Rousseau. Et pour ce qui est de Menu, ça a été produit par Will Ferrell. Ralph Fiennes est vraiment intimidant dans ce film-là. Il joue un chef qui reçoit quelques personnes célèbres, ou plutôt des critiques, sur une île privée. Et celui-ci leur sert un repas où tout le monde va en voir de toutes les couleurs pendant cette soirée de fou. On poursuit avec le film RRR disponible sur Netflix. C'est un film vraiment intense, un film qui se déroule pendant les années 20, ou durant l'invasion britannique. Et on suit deux personnages, soit un révolutionnaire et un policier. Tous les deux essayent de retrouver une petite fille qui a été enlevée par l'Empire britannique, dans le fond, par les Britanniques. Et c'est un film assez particulier en soi. C'est mon premier film indien, j'espère que c'est pas mon dernier. Il y a de tout là-dedans. De l'action, de la comédie, de la romance, du suspense, et même des numéros musicaux, croyez-le ou non. Et il y a même une séquence où des humains se battent contre des animaux. Et les animaux, bien sûr, l'emportent au la main. Donc, vous voulez voir un film particulier? Le film dure 3 heures. C'est pas pour tous, mais si vous voulez vraiment embarquer dans un film assez spécial, écoutez le film RRR. Vous n'y en verrez que du feu. On continue avec le film Glass Onion, la célèbre suite du film Knives Out. Que de joie de retrouver M. Daniel Craig en détective Benoît Blanc. Il s'en donne à cœur joie. L'intrigue du film, ce qui est assez spécial, elle se déroule en mai 2020. Et vous allez voir plus qu'un clin d'œil parce que vous savez ce qui se passe depuis 2020. Vous savez à quel point que tout est une cata, tout est un vrai bordel. Amenez les suites. C'est très bien parti pour le personnage de Benoît Blanc avec Daniel Craig. On poursuit ça avec Elvis, le célèbre biopic sur la légende du rock and roll, mise en scène par M. Baz Luhrmann, qui s'est inspiré largement de Moulin Rouge pour faire son célèbre biopic. Le casting en or, Austin Butler et Tom Hanks, des nominations aux Oscars assurées. D'un point de vue technique, costume, production, va clairement gagner les prix. Une mise en scène survoltée, vitaminée. Vous allez sortir à la fin de ce film-là qui dure près de 2h40, complètement épuisé, mais ça en vaut le coup. Vous voulez voir un biopic vraiment sur la légende du rock'n'roll? Écoutez Elvis, vous allez taper du pied comme ça se peut pas. On poursuit ça avec Babylon, la célèbre épopée sur le cinéma de M. Damien Chazelle, lui qui a épaté la galerie avec le film La La Land il y a 5 ans. Eh bien, il nous revient avec un film complètement fou. Je vais vous avertir tout de suite, c'est pas un film ordinaire. On retrouve 3 films très populaires, soit Il était une fois Hollywood, Great Gatsby et Le Loup de Wall Street. Je l'appelle un mélange de ces 3 films-là. OK? C'est particulier parce que pendant 3 heures, on ne nous parle pas uniquement que l'arrivée du cinéma, tu sais, la transition du cinéma muet au cinéma parlant. On voit vraiment tout l'envers du décor, tout le mauvais côté d'Hollywood. C'est spécial en soi et un film assez intense où on voit quand même pas mal de nudité, une séquence d'orgie, de la cocaïne, en voulez-vous en v'là, une séquence avec un éléphant. Non, sérieusement, voulez-vous un film complètement déjanté qui sort de l'ordinaire? Eh bien, tapez-vous Babylone. On continue ça avec le film Les Fablesman de Steven Spielberg, un film qui s'est inspiré de la jeunesse de Steven Spielberg. Et soit dit en passant,
Je l'appelle un peu comme une genre de comédie dramatique ou un coming of age movie. Pour moi, le point spécial du film a vraiment été comment que Sammy est tombé en amour avec l'art du cinéma en soi, quand que celui-ci a découvert la caméra de son père. Le côté dramatique du film, où on voit dans le fond les parents de Sammy vivre des hauts et des bas dans leur relation, ainsi que dans le fond Sam qui essaie de trouver un sens à sa vie alors qu'il vit des épreuves familiales pas très évidentes, eh bien, j'ai pas embarqué là-dessus. Mais le côté dramatique, par contre, est essentiel à l'histoire parce que on voit grandir notre protagoniste, on comprend pourquoi Steven Spielberg, ou plutôt Sammy, aime vraiment le cinéma. Et pourquoi je vous recommande ce film-là? Ben, dans le fond, c'est un excellent biopic. Euh, c'est peut-être pas tout le monde qui va accrocher. La différence entre Babylone, c'est que Babylone était extrême, et bien celui-là verse vraiment dans le côté sentimental, un peu plus à l'ancienne, ou de dire, OK, mes parents vivent leurs épreuves, je vais faire mon affaire, je vais me servir d'un médium pour essayer de vivre, dealer avec tout ça. Donc, vous voulez voir de quoi de très bon? Écoutez Fablesman, c'est un des meilleurs films de Steven Spielberg depuis les 10 dernières années. On termine le top 10 avec deux suites de films, soit Top Gun Maverick et Avatar La Voix de l'eau. Avatar La Voix de l'eau, vous voulez voir ce film-là? C'est un film vraiment particulier. Bon, c'est sûr, c'est la suite du plus grand film qui a fait de l'argent au box-office, mais la seule raison pourquoi vous devez voir Avatar, c'est pour contempler, apprécier cette orgie d'effets spéciaux visuels. C'est tout simplement un trip visuel qui dure 3 heures. Je veux dire, l'histoire est mince comme ceci et ressemble beaucoup à l'histoire du premier film. Euh, Sauf que au lieu de faire ça dans la forêt, ils font ça dans l'eau. Donc, c'est pas nécessairement le scénario qui est hyper original ou quoi que ce soit, ou les personnages qui sont vraiment développés. Et comme à l'habitude, c'est peut-être un film que je vais avoir de la misère à regarder sur une télévision normale et non sur le grand écran. Il n'y en a pas deux films comme Avatar, mais après cette série-là, j'espère que M. Cameron va se concentrer sur d'autres choses. Et pour ce qui est de Top Gun Maverick, quel bon blockbuster. Tout est vraiment mis dans ce film-là. Les émotions, le suspense, l'action, la comédie, un hommage vraiment incroyable à Val Kilmer. Les gens y en ont vu que du feu. C'est un superbe film. Il n'y en a pas deux comme Top Gun Maverick. On nous a pas imposé des affaires comme ah, les films d'aujourd'hui, il faut qu'ils soient comme ci, comme ci, comme ça. Non, justement, on a l'impression de voir un film des années 90, ou plutôt fin 80, transposé en 2020. C'est vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup de blockbusters comme ça, mais c'est à recommander fortement. Et je vous termine en faisant mention spéciale d'une mini-série, The Offer, ou plutôt L'Offre. Ça, dans le fond, c'est une mini-série qui se déroule sur Paramount+. On suit l'histoire du producteur Al Rudy, comment que celui-ci, a 50 ans, a voulu tout faire, comme on dit, pour créer le chef-d'œuvre qu'est le film Le Parrain. Bon, on sait comment que le film Le Parrain a reviré. C'est vraiment impressionnant de voir tout le côté derrière l'écran, comment que ça a été un vrai cauchemar de tourner ce film-là. Dans les épisodes, écoutez, ça a été une catastrophe juste pour essayer d'avoir Marlon Brando, Al Pacino. Dans la série, écoutez, le producteur se fait poursuivre par la mafia, Frank Sinatra et plusieurs autres. C'est une mini-série vraiment spéciale en soi. Écoutez The Offer sur Paramount+, c'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Et c'est ce qui conclut mes coups de cœur cinéma 2022. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner sur la page YouTube et Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien alias Ciné Sébastien qui vous souhaite de bons visionnements. À la prochaine. Bye bye.